Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui vous permettra de choisir un bon pseudo facile et simple à prononcer. Certes, plusieurs tutoriels sont disponibles sur le net un petit peu partout sur YouTube, mais celui-ci sera beaucoup plus détaillé et proposera non seulement les choses à faire ou à ne pas faire, des conseils, mais aussi un côté technique qui touche à la langue française à proprement parler, à savoir un petit peu tout ce qui concerne les fautes, les relations entre les lettres, entre les voyelles et les consonnes. Sur ce les amis, c'est parti. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Une question qui revient souvent dans les commentaires YouTube et dans les réseaux sociaux. La plupart des fois, quand je me balade sur YouTube, je tombe sur des pseudos qui parfois ne peuvent être prononcés. La première chose est d'éviter tous les préfixes du genre super, méga ou extra. Il est de même pour les lettres XXX ou ZZZ qui rendent les pseudos complexes et imprononçables. Pour ceux d'entre vous qui désirent décorer leur pseudo par des signes ou des lettres de langue étrangère, fuyez les lettres grecques et les écritures à symboles qui, pour ma part, sont vraiment impossibles à écrire et pour nos simples claviers AZERTY ou QWERTY inécrivables, ce qui rend votre chaîne plus difficile à trouver. Donc à mon goût, mettre une majuscule au début du pseudo le rend beaucoup plus joli, mais ça ne reste qu'une question de goût. Erreur qui revient souvent aussi, mettre des smileys ou plutôt des emojis comme on les appelle, ce qui complexe la tâche du viewer. Bien évidemment, il est inutile de préciser que faire un pseudo, c'est dans le but d'être en tête de liste. Quand on tape votre pseudo dans la barre de recherche, il faut que vous soyez vraiment le premier. Alors évitez le plagiat du genre MrLevé11, Cyprien Gaming 2 ou même Fantasio 975. Bref, ça vous apportera que des rageux et des dislikes. Comment trouver un pseudo qui sonne bien? Voici la clé du mystère. Cherchez dans votre entourage un hobby, une passion, le nom d'un dessin animé qui a bercé votre enfance. Tout peut être une source d'inspiration. Et je dis bien d'inspiration et non de plagiat. Pour ma part, si je dois trouver un pseudo pour un ami ou pour moi-même, j'aime chercher sur Google Traduction. Oui, j'ai bien dit Google Traduction. Personnellement, je trouve que la langue grecque, donc certes, je ne sais pas parler le grec, mais je trouve que la langue en elle-même est plutôt stylée et sonne bien. Donc, par exemple, je vous donne un petit exemple. Le mot mort en grec signifie nécros. Donc, je vous vois un petit peu l'image du truc. Donc, je vous invite à tester un petit peu des mots ici du lexique gamer tels que immortel, jeu, fusil, sniper. Bref, un petit peu tous les mots qui concernent les jeux vidéo. Et je vous assure que vous allez trouver de très très bons pseudos. Ah là là, c'est fou comme on peut être déterminé quand on n'a pas d'inspiration. Alors maintenant, je vais vous parler des générateurs de pseudos. Ah là là, c'est présumé sauveteur de chercheurs de pseudos. Alors j'ai pas envie de vous briser vos espoirs ni vos rêves. Alors les générateurs de pseudos sont très peu efficaces. Pourquoi? Alors d'abord, il faut savoir comment ça marche un générateur de pseudo. Un générateur de pseudo, il y en a deux types. Le premier, donc c'est un générateur à base de données. Donc il a une base de données où sont stockés énormément de pseudos qu'a créé le créateur de ce générateur. Alors avant de créer, il met énormément de pseudos qu'il crée lui-même. Il les met dans une base, dans un stockage, et à chaque fois que vous allez cliquer sur le bouton, ça va vous générer un pseudo qui sera au préalable déjà inscrit. Alors c'est pas vraiment intéressant puisque sans rafraîchissement, si le créateur ne met pas de nouveaux pseudos, alors ça va tourner en boucle, et vous allez avoir de très grandes chances d'avoir un pseudo déjà utilisé. Le second type de générateur, celui-là, il est un petit peu plus intéressant et son concept est assez basique, c'est assez simple. Alors, ce générateur, il assemble des consonnes avec des voyelles et pour créer des mots, pas des pseudos, mais des mots qui seront assez prononçables. Donc, même si c'est un petit peu plus intéressant, mais je vais être clair avec vous, vos chances de trouver un bon pseudo grammaticalement bon et prononçable, vont être très 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 réduites. Parce que des fois, je me retrouve avec des mots vraiment imprononçables, jargdag, je sais pas. Voilà. La preuve, c'est que j'arrive même pas à le prononcer. Je vous le mettrai je vous le mettrai en montage. Alors, voici pour ce qui est des générateurs. Donc, si vraiment vous voulez trouver un bon pseudo qui soit prononçable, cherchez par vous-même, regardez dans votre entourage, suivez les conseils que j'ai donnés dans la première et la deuxième partie, et chauffez-vous un petit peu les neurones. Parce que bon, certes, peut-être que vous ne trouvez pas
la première fois ni la deuxième, mais au fur et à mesure que ça va passer, le temps va passer, vous allez trouver un bon pseudo. Donc un petit conseil, ne, ne vous pressez pas, ça vient tout seul. Entre pseudo de gamer, de podcast et de graphiste, il y a vraiment bien des différences, sans vouloir faire de stéréotypes, bien évidemment. Alors, si votre passion c'est le gaming assez fun, assez détente, choisissez un pseudo léger du type Waski, Vitamine ou Hawaii Z, ou si vous jouez un petit peu à des jeux indés, des jeux décontractés, que vous ne prenez pas la tête. Alors, c'est des pseudos comme ça qu'il vous faut. Alors que si vous êtes plutôt du côté obscur du gaming, que vous jouez à des jeux, on va dire des FPS, des jeux de baston, bref, vous avez compris, des jeux assez violents, donc optez plutôt pour un pseudo assez agressif, un pseudo qui attire l'attention, un petit peu comme Diablo X9 ou Dark Funeral, qui ont vraiment très bien choisi leur nom. Alors, si vous touchez un petit peu à tout, que vous jouez, que ce soit à des jeux détente ou à des jeux violents, que vous faites un petit peu de tout, du multigaming, optez pour un pseudo comme ceux de Neto75 ou de Mister Cookie, où on retrouve les deux types de sons. Alors, à savoir le son né de Neto et le i de Coti, donc il réfère à des sons légers, mais on retrouve aussi des sons graves, tels le O de Neto et Co de Coti. Bon bref, passons maintenant au podcast. Alors, optez un petit peu pour des pseudos mêlant votre prénom et du fun. Faut que vous attirez un petit peu l'attention du viewer qui sache que vous faites des podcasts et non du gaming. Parce que sinon, vous pouvez avoir un petit choc contre les communautés. Ça arrive des fois, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui fait du gaming. Et par exemple, moi, ça m'arrive souvent. Je tape, par exemple, un pseudo, je sais pas, Xeroth ou je sais pas quoi. Par exemple, allez, on va prendre celui de Xenos. Alors, Xenos, c'est un YouTuber qui fait des podcasts dans son bureau. Et alors que, on va être sincère, le pseudo de Xenos, personnellement, quand j'entends Xenos, ça me fait penser à quelqu'un qui fait du gaming. Alors, voilà, c'est une petite astuce pour vous. Si vous faites du podcast, prenez votre nom. Ça rend un petit peu le truc beaucoup plus naturel et beaucoup plus proche de ses abonnés. Par exemple, allez, Jimmy fait le con ou Andy. Donc, ils ont très bien su choisir leur pseudo. On sait maintenant comment il s'appelle. Alors que Xenos, si vous ne regardez pas toutes ces vidéos, vous ne savez pas comment il s'appelle. Alors, pour ceux qui font des podcasts, c'est vraiment très important de connaître leur nom. Maintenant, passons aux graphistes. Alors, les graphistes aussi appelés GFX. C'est vraiment les artistes de YouTube. Photoshop se plie devant votre savoir. Alors, optez pour un pseudo qui reflète le côté artistique de votre passion. Alors, je vais vous donner des exemples, comme par exemple TNT Art, Abstract FX, Silence FX. Tous ces pseudos, c'est assez, on va dire, assez ouvert sur le monde. Je sais pas si c'est l'expression, désolé, là, ils font vrai. Oh là là, il fait vraiment très tard et je suis pas vraiment très lucide. Alors, Silence FX, Abstract FX, TNT Art, et j'en passe, Slice FX, bref, tous ces pseudos, c'est des pseudos assez artistiques, assez abstraits, vous voyez pas de sons graves tels le X, le Zos, bref, vous avez vu, comme je l'ai dit, c'est assez ouvert et je me répète, alors, voilà, donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour trouver un pseudo. Donc vraiment désolé si je commence à bugger, c'est la dernière partie et je l'enregistre assez tard. Alors voilà, après si vous faites quelque chose d'autre que ces trois choses, alors désolé mais bon allez, je crois que c'est tout. Si vous faites des vlogs, ah oui, j'ai oublié les vlogs. Les vlogs, alors ceux qui font des vlogs, c'est un petit peu comme ceux qui font des podcasts, leur communauté, c'est un petit peu la même. Alors pour ceux qui font des vlogs, choisissez un pseudo, comment dire, un petit peu. Bon, d'abord, il faut mettre son nom. Alors, son nom, non, parce dans les vlogs, on vous suit tous les jours, on sait ce que vous faites, quelles sont vos passions, vos nourritures préférées, vos couleurs préférées. Alors, il faut vraiment connaître votre nom, c'est la base. Alors, si vous faites des vlogs, mettez votre nom. Après, il y a quelques-uns qui font l'exception, pardon. Alors, c'est Tsukiyo Vlog. Alors, comme le proverbe le dit, l'exception ne fait pas la règle. Alors, Tsukiyo Vlog, il faut savoir qu'il fait du gaming à part. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi. Et que s'il changeait de nom, ça le dénaturerait. Alors, voilà pourquoi Tsukiyo Vlog sort de la règle. Mais si vous allez faire
que du vlog, et je vous répète, parce que, bon, si le meilleur, c'est que si vous allez faire plusieurs choses, de faire plusieurs chaînes. Parce que personnellement, moi, si je tombe sur par exemple, sur une chaîne qui fait en même temps du gaming et du vlog, c'est pas vraiment ça. Parce que personnellement, je viens sur la chaîne pour voir du gaming et pas du vlog. Alors bon, c'est une toute autre histoire. Peut-être que je ferai un autre tutoriel pour parler de comment bien gérer sa chaîne. Pour l'instant, si vous faites des vlogs, choisissez votre nom, mettez quelque chose d'aussi en rapport avec vos passions. Par exemple, on dit nature, ou je sais pas quoi, on dit nature vlog. Bref, sur ce, les amis, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. C'est fini pour ce tutoriel. J'espère que vous alliez arriver à trouver votre pseudo. Sur ce, les amis, ciao tout le monde.